La méditation, c'est une technique qui nous permet un grand travail d'intériorité à la recherche d'un meilleur état intérieur, d'un meilleur état de pensée. Il existe plusieurs types de méditation. Il y a de vraies méditations avec des techniques appliquées, puis il y a des fausses méditations qui nous entraînent sur des inefficacités terribles et des errements terribles. Donc, toute méditation qui vous est proposée sans technique avérée est un faux chemin, ne le prenez pas. On sent bien aujourd'hui, il y a une envolée sur la méditation et le besoin de l'humanité à trouver quelque chose d'autre pour se sentir mieux. Donc la méditation, c'est avant tout une vraie technique. La technique qui demande uniquement de s'asseoir et de laisser s'envoler son esprit est une technique très facile et inefficace, donc elle servira à rien du tout. On appelle ça une contre-technique. Donc on ne va pas aller dans ce sens. Il faut chercher des méditations qui ont de vraies techniques, telles des recettes de cuisine qu'il faut appliquer au gramme près. Voilà, la technique méditative est efficace lorsqu'elle est vraiment appliquée. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait le choix d'une technique de méditation ou est-ce qu'on peut dire simplement que par résonance, on va rencontrer la technique qui nous convient? Une technique de méditation, c'est en tout cas un espace-temps vibratoire. Celui qui nous convient, la technique qui nous convient, c'est la technique qui va correspondre à notre propre résonance, c'est-à-dire à notre propre état vibratoire. Notre état vibratoire, lui, est égal à notre évolution. Alors, comment peut-on savoir si on a rencontré la bonne technique? Puisqu'il existe plusieurs sortes de techniques. Je rappelle que chaque technique a une qualité vibratoire. D'accord? On va dire que les qualités vibratoires sont, on va les numéroter de 0 à 10. Non pas en termes de qualité de choix, mais juste en état. Hein? On a une technique qui équivaut au chiffre 5. Si ta résonance à toi est 5, lorsque tu rencontres la technique 5, tu te sens en adéquation avec cette technique. C'est-à-dire qu'elle ne te chiffonne pas, d'accord? Elle ne te barbouille pas, mais par contre, tu pressens qu'elle va t'amener quelque chose. Maintenant, si ton ressenti est pas très clair et ne t'apporte pas vraiment la paix, si le chemin te paraît lent, si le chemin te paraît obscur, il faut changer de technique. Nous prenons 3 ans. 3 ans, c'est l'efficacité minimum d'une technique. Si passé 3 ans après un véritable travail, bien sûr, il ne se passe rien, vous devez changer de technique. Alors je vais vous parler de mon expérience personnelle, parce que finalement on ne peut enseigner que ce que l'on a vécu et pas ce que l'on a appris dans les bouquins. Comment j'ai su que cette technique, ma technique, me convenait? Un jour j'étais sur Paris, et je vais faire très court. Je rentre dans une pièce où il y avait une méditation qui était pratiquée avec des personnes assises en lotus comme il faut faire. Quand je suis rentrée dans la pièce et que j'ai ressenti en moi la vibration qu'émanait ce groupe de travail méditatif, eh bien j'ai explosé. Mon cerveau a complètement implosé ou explosé, en fait, je ne sais pas du tout, mais je suis devenue le cosmos, je suis devenue chaque étoile dans le ciel, je suis devenue chaque étoile filante, je suis devenue le soleil, je suis devenue la lune, je suis devenue le ciel. Et quelques secondes, ou peut-être une minute, ou peut-être plus, en tout cas, je n'ai pas idée, je n'existais plus, je n'étais plus que vibration. À ce moment-là, j'ai su que je revenais dans mon pays, je revenais dans mon être intrinsèque et que j'étais cette vibration-là, que j'étais cette formule, que j'étais cette technique de méditation. La méditation, pour moi, a changé complètement ma vie. Même si au fond de moi, je pressentais un chemin spirituel depuis fort longtemps, en tout cas, la méditation m'a permis d'emprunter le chemin spirituel et d'avancer. Il permet, si on a une recherche spirituelle, il permet d'avancer dans la spiritualité. Mais la méditation permet aussi de rester en bonne santé physiologique, de rester
en bonne santé psychologique, de trouver un état d'équilibre. Vous savez que la santé n'est qu'un état d'équilibre, que ce soit psychologique ou physiologique. Dès que l'équilibre est déstabilisé, nous sommes malades, dans les deux cas. Donc la méditation permet de rester toujours en état d'équilibre sur tous nos différents plans.